Et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une session de pêche au carnassier en lac de barrage. Alors on va faire une session un petit peu à tout, perche, cendre, silure, brochet. C'est un lac de barrage en Corse qui est très difficile à pêcher, déjà parce qu'il y a une faible densité de poissons et aussi parce qu'il est très encaissé. Donc en fait les poissons ont tendance à être pour la plupart pélagiques. Donc pour le coup je pars avec 4 cannes différentes. Mon flotte, un sondeur GPS, du matos plein les boîtes pour parer à toutes les situations et on va essayer de gratter sur la journée et de sortir son épingle du jeu. Alors objectif grosse perche, pourquoi pas un brochet, même si c'est très difficile et que les densités sont faibles. Silure au clonc, ça devrait le faire je pense. On devrait réussir à faire monter un ou deux jolis poissons. Et puis pourquoi pas un cendre. Voilà, on part pas forcément pour chercher le cendre, mais si je commence à tomber sur une zone où je vois des échos posés sur le fond et que, et que ça peut être des cendres, je tenterai le coup quand même. Voilà, donc on va poncer, parce qu'il va falloir poncer sur ce genre de spot. On se reprend quand il y a un poisson. Allez, à tout de suite. Yes! Putain, c'est un engin. Elle est énorme. Elle est magnifique. Un poisson qui fait, on va mesurer, un peu à l'arrache sur le flotte. 40, 46, 47. Magnifique. M. Yes. Nickel, super. À peine commencé là. Un bel écho au sondeur. Je passe au leurre souple à gratter et j'arrive à déclencher ce joli poisson qui fait plaisir. Il n'y a plus qu'à maintenant. Alors là je suis sur un joli spot avec une petite rivière qui se jette. J'ai quelques échos de poissons qui maraudent autour. Il y a quelques remous en surface de petits poissons blancs. Alors là ce que je fais c'est que je passe avec un petit leurre souple de 7-8 cm, histoire de le faire rebondir sur le fond. Alors là c'est un mélange entre du bois mort, du sable, des cailloux. Il y a un peu de tout là. Et en fait les poissons viennent choper les nutriments qui descendent de la rivière et du coup les gros suivent derrière. Alors là pour ce genre de technique avec des petits leurres souples comme ça, j'utilise la canne que j'utilise aussi pour pêcher la truite. C'est un modèle que j'ai monté moi-même. C'est une NFC, donc North Fork Composite. C'est des blancs qui sont vendus par la société Roadhouse. Et là pour le coup le modèle c'est une 722 X-Ray. Donc en fait c'est un blanc que j'utilise un peu pour tout. Alors j'évite de l'emmener en mer, même si franchement ça pourrait largement faire l'affaire. Mais c'est un blanc que j'utilise surtout en eau douce pour la pêche à la truite. Et puis un peu pour la pêche de la perche et du cendre, quoi. Et ça va très bien, ça fait vraiment caisse de résonance. On sent tout, on peut détecter vraiment le type de fond sur lequel notre leurre se pose, la moindre touche, le moindre passage d'un poisson sur le fil. C'est juste trop agréable de pêcher avec du matos comme ça. D'ailleurs là, aujourd'hui j'ai des cannes que j'ai montées moi-même. Alors j'ai donc 3 cannes que j'ai montées avec des blancs de chez Roadhouse. Et puis j'ai aussi une canne que je sortirai tout à l'heure quand je me décalerai sur des spots plutôt marqués pour la pêche du silure. Alors ça c'est pour le coup c'est encore une autre manière de faire du rod building. C'est une canne qui est en fait une récupération d'un ancien modèle de Shimano qui me servait pas du tout et qui était abîmé. Du coup j'ai coupé le bout
Et ensuite, j'ai décidé d'en faire une trique, hein, une canne à silure pour vraiment extraire les poissons avec un gros moulinet que j'ai monté dessus, de la grosse tresse. Et en fait, c'est une autre manière de faire du rod building. On part de matos qu'on n'utilise plus, soit abîmé, soit qui traîne dans une cave et tout, et on refait tout. Et c'est ça l'intérêt du road building aussi, c'est pouvoir retaper et refaire du matos qu'on a à la maison et qui nous sert pas forcément, quoi. Ouf, ça c'est joli. Oh, cassé, putain, c'était un broc. Je me suis fait couper. Et voilà. Je me suis fait couper. C'était un brochet. Dommage. C'est gros. J'ai peur que ce soit un brochet. Ou alors c'est une grosse perche. J'ai peur que ce soit un pike. Ah si, c'est une grosse perche. Hop là. Yes! Hé hé! Encore un beau poisson. Là je suis dans la zone à 6 lieues. Pour l'instant j'ai pas vu d'écho. Je suis en train de les chercher. J'ai mon teaser. J'ai mis des verres dessus. Et je fouille, je cherche, j'attends un écho. Je pourrais le mettre en eau, hein, mais bon, moi, je préfère le garder avec moi au collet de la canne. Au moins, j'ai juste à ouvrir mon pick-up pour le faire descendre à la hauteur souhaitée. D'ailleurs, là, il y a un banc de perche. Je vais le faire descendre parce qu'au-dessus du banc de perche, il pourrait y avoir quelque chose. Je vais le mettre juste au-dessus et je vais clanquer. Hop, il y a quelque chose qui est monté voir. Ça ressemble à un silure. Ça peut être aussi une perche. Ça monte, ça descend. C'est dur à dire. Putain, j'étais en train de manger quoi. Oh merde. Silure. Ouais, un peu plus d'un mètre.
Ah yeah. Allez, encore un silure. Hop là, calme-toi Dédé. Un petit. Un petit silure. Aïe 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 aïe, il s'est planté dans le flotte. Oh le con. Ah bah là je suis pas dans la merde. Oh le con. Oh putain, sa merde. Je vais me dégonfler putain. Oh putain. Le boudin. Bon, bah voilà, fin de session. Vous avez vu ce qui s'est passé. Je fais un deuxième silure, même pas 5 minutes après le premier. Donc je les avais bien trouvés sur la zone et tout. Même pas besoin de clonquer d'ailleurs. Ils étaient déjà suffisamment énervés pour monter directement sur le teaser. Et ben, je me fais crever le boudin. Et là, autant vous dire que bah, c'est la merde. J'ai de l'eau partout. Partout. Le boudin derrière moi, c'est comme s'il n'y avait pas de boudin. Les cannes commencent à être elles aussi sous l'eau. Et voilà, il y a des gens là-bas qui vont peut-être pouvoir m'aider. Voilà, fin de session. Bon, on aura quand même fait 2 belles perches, dont une vraiment jolie de 46-47. Et puis 2 silures. Après, c'est dommage pour cette petite coupe sur un broc, se louper en pleine eau et c'est surtout dommage de ne pas avoir pu continuer, mais bon, on remettra ça une prochaine fois. Allez, salut!